Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Boost Up Series. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet absolument essentiel pour toute startup en phase de croissance, la planification stratégique. Vous avez peut-être cliqué sur ce webinaire parce que vous avez l'impression de courir dans tous les sens. Trop d'opportunités à saisir, mais pas assez de temps ou de clarté pour prioriser. Si vous êtes comme la majorité de mes clients, peut-être que vous passez de votre temps à éteindre des feux, à répondre aux urgences, mais est-ce que vous êtes sûr d'aller dans la bonne direction? Est-ce que vos objectifs stratégiques sont clairs? Sont-ils uniquement dans votre tête ou est-ce que votre équipe sait ce que vous voulez accomplir? Si tout ce que je vous dis vous parle, j'imagine que c'est difficile de prendre des décisions cohérentes ou de grandir sereinement. Comme le disait Benjamin Franklin, celui qui échoue à planifier planifie son échec. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment structurer un plan de croissance simple, pragmatique et immédiatement actionnable. En 5 étapes, rien de sorcier, mais chacune est cruciale. La première étape, c'est définir votre identité. Avant même de parler de stratégie, on doit poser les fondations. Définir votre identité, c'est répondre à une série de questions fondamentales. Quelle est votre vision à long terme? Pourquoi votre entreprise existe-t-elle? Quelles sont les valeurs que vous voulez incarner au quotidien et quelle est votre mission concrètement? Beaucoup de fondateurs que j'accompagne brûlent cette étape parce qu'elle est trop conceptuelle ou pas prioritaire. Mais sans vision claire, chaque décision devient une improvisation. Sans mission précise, votre équipe ne comprend pas non plus ce qu'elle est censée accomplir, ni pourquoi. Et sans valeur explicite, parfois c'est la culture implicite, parfois toxique, qui peut prendre le relais. La deuxième étape, c'est évaluer votre environnement. Une fois votre identité clarifiée, il faut comprendre le terrain sur lequel vous jouez. C'est ce que j'appelle le diagnostic stratégique. Il s'agit d'analyser votre environnement externe, les tendances du marché, la concurrence, les menaces et les opportunités, mais aussi votre environnement interne, vos ressources, vos forces, vos limites actuelles. Sans ce diagnostic, votre plan sera soit déconnecté du réel, soit fondé sur des intuitions plutôt que sur des faits. C'est comme essayer de planifier une ascension sans regarder la météo ou sans savoir si votre corde est solide. La troisième étape, c'est définir vos objectifs stratégiques. C'est ici que votre vision devient actionnable. On va transformer vos grandes ambitions en orientation claire sur 3 à 5 ans, puis en objectifs concrets à 12 ou 24 mois. Ces objectifs doivent être à la fois ambitieux et atteignables, bien sûr, sinon ils démotivent. Ils doivent aussi être alignés avec votre diagnostic, sinon vous risquez de viser à côté. Quand cette étape est bien faite, elle vous donne un cap clair, vous aide à prioriser, à dire non à ce qui n'est pas aligné, et surtout, elle rend votre vision tangible pour votre équipe. La quatrième étape, c'est rédiger un plan d'action concret. Un objectif sans plan, c'est juste un souhait. À cette étape, on vient détailler les actions à mettre en œuvre pour atteindre chacun des objectifs stratégiques. Et surtout, on assigne un responsable, on définit un livrable précis et on fixe une échéance. Ça vous permet d'éviter deux pièges très fréquents. D'abord, que tout le monde pense que quelqu'un d'autre va s'en charger. Ensuite, que les projets n'avancent jamais parce qu'il n'y a pas de délai clair. Ce plan d'action devient votre feuille de route. Il vous aide à suivre vos progrès, à ajuster quand nécessaire et à garder tout le monde concentré. La cinquième étape, c'est maîtriser l'exécution. C'est la dernière étape et c'est celle où tout se joue. Avoir une stratégie, c'est bien, mais la différence entre une entreprise qui avance et une autre qui stagne, c'est la capacité d'exécution. Ça implique de piloter vos actions en mode agile, de favoriser l'amélioration continue, de mesurer ce qui fonctionne ou pas et surtout de parler de votre plan fréquemment avec votre équipe. Un plan qui reste dans un fichier PDF ou dans la tête du fondateur est complètement inutile. Il doit vivre dans l'entreprise, être visible, incarné, discuter. Voilà, en suivant ces 5 étapes, définir votre identité, évaluer votre environnement, fixer vos objectifs stratégiques, rédiger un plan d'action et maîtriser l'exécution, vous allez gagner en clarté, en alignement et en efficacité. Et si vous voulez aller plus loin, je vous invite à découvrir Focus Croissance, une plateforme complète pour structurer votre entreprise à votre rythme. Accès à tous mes parcours en ligne, coaching de groupe chaque mois, modèle prêt à l'emploi, une communauté engagée et 50% sur les séances individuelles. Aujourd'hui, vous avez même droit à 25% de réduction avec le code BOOSTUP 2025. Maintenant, à vous de jouer.